Je vous remercie. La parole est à Madame Véronique Besse. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, aujourd'hui nous sommes appelés à réfléchir à l'avenir de nos territoires ruraux à travers le prisme de nos lieux de vie et de convivialité, les débits de boissons. D'abord, cette proposition de loi pérennise un dispositif expérimental introduit pour 3 ans dans la loi, après un amendement d'origine sénatoriale qui a contribué, oui c'est vrai, à revitaliser certains territoires ruraux. Ensuite, il envisage de fait un assouplissement du carcan de la licence 4, qui certes n'est pas la seule responsable de la fermeture des cafés et bars, mais qui ne facilite pas les choses, bien au contraire. Et c'est justement à ce niveau que l'esprit et l'opportunité de ce texte me semblent limités. En effet, la proposition de loi se limite à cette seule considération du seuil des 3500 habitants, là où nous pourrions attendre une réforme d'ampleur. Il est vrai que les débits de boissons sont bien plus que de simples points de vente. Ils sont les cœurs battants de nos communes, les gardiens de nos traditions et de notre cohésion sociale. Le déclin de ces lieux au cours des dernières années est alarmant. De 200 000 cafés et bistrots en 1960, nous sommes passés à seulement 38 000 en 2023. Oui, le système des licences qui date de 1941 est devenu aujourd'hui très largement inadapté pour assurer l'équilibre des débits de boissons dans notre pays. Pendant trop longtemps, des évolutions législatives successives ont abouti au millefeuille indigeste que nous connaissons aujourd'hui. À défaut d'un système logique, nous avons obtenu un empilement de normes plus ou moins cohérents, comme celui concernant les communes touristiques littorales dites surclassées, dont le calcul du seuil de population n'est pas sans poser question. Dans le cas des communes rurales ayant racheté leur licence 4 pour ne pas la voir disparaître, les rigidités de ce système ne sont pas plus enviables. Par ailleurs, d'après le ministère de l'Intérieur, la formation obligatoire induite par le permis d'exploitation doit être suivie par l'exploitant effectif de la ville. Voilà qui est bien large, agents, élus, etc. Nombreux sont ceux qui doivent passer par cette formation ou ne pas se mettre en conformité avec la loi. D'autre part, les débats du précédent projet de loi de finances ont fait apparaître qu'il n'est pas acceptable que depuis 1979, les vignerons français puissent vendre eux-mêmes leur production sans licence, ce qui se conçoit pleinement, mais que les brasseurs se le voient interdire. Ceci n'est pas une plaisanterie, eu égard au dynamisme de la filière brassicole dans notre pays. Une brasserie sur 10 envisagerait pourtant de mettre la clé sous la porte cette année, d'après la CPME. Il était grand temps que nous nous intéressions à cette filière inscrite au patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France, car là encore, c'est la ruralité, ces petites entreprises, ces associations et ces initiatives locales de terrain qui sont frappées de plein fouet par un carcan normatif pensé par des grands groupes transnationaux. Enfin, mes chers collègues, nous sommes nombreux à considérer que les obligations faites aux buvettes posent problème. Ceux qui, comme moi, ont été maires le savent vraisemblablement. L'article L. 3334-2 du Code de la santé publique permet aux maires d'accorder aux associations des autorisations temporaires de débit de boissons. Mais ces autorisations sont au nombre de 5 fois par an, mais de 10 uniquement pour les associations sportives. Faut-il comprendre que les sportifs ont une meilleure capacité d'absorption? Cette différence de traitement est devenue difficile à justifier. Mais plus sérieusement, devant le dynamisme de nos communes et des associations qui les composent, les événements organisés chaque année sont pléthoriques. Il me semble ainsi absurde de vouloir limiter à seulement 5 ou 10 le nombre annuel de débits temporaires. C'est trop peu. Même pas un par mois. Bien qu'il faille certes prévoir un plafond pour éviter un dévoiement du dispositif, ce nombre devra être revu. Mes chers collègues, ce texte est bien sûr positif et je le voterai, même s'il ne va pas assez loin. Je vous remercie. Merci.